Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Extra Stage. Donc nous sommes partis pour un nouveau montage du Lego Star Wars. Donc on se retrouve toujours pour le modèle 75-255. Je suis Noctis et bah c'est parti. Donc sur les précédentes vidéos, on avait fait ce gros bloc déjà. Donc là on commence à reconnaître un petit peu Yoda quand même. La semaine dernière, on a fait le bloc là, qui est déjà moins parlant. Et du coup, cette semaine, on se retrouve avec Nico Robin. Et on se retrouve pour le sachet numéro 7. Donc, comme à chaque fois, je vous l'ai ouvert avant le début de la vidéo pour vous éviter d'avoir plein de bruit dans les oreilles. Et du coup, bah voilà. Donc, c'est parti pour ce nouveau montage. Donc là, nous allons fabriquer ce morceau-là. Alors, il nous faut un bloc comme ça. Donc là, il y a l'air d'avoir un peu de bloc, alors peut-être que ça va durer un peu plus longtemps que les semaines précédentes. Alors, hop, on va bien se centrer pour que... On va essayer de faire moins d'erreurs que la semaine dernière. Alors... deux comme ça. Un grand comme ça. Et un bloc de 6. Donc, le grand, il part comme ça. Le 1-4 comme ça. 1-4 comme ça. Et un comme ça. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine intéressant dans le monde vidéoludique? Et bah déjà il y a eu la sortie de Forza Horizon 5, donc gros jeu qui était attendu par beaucoup de personnes. Alors comme je vous le disais dans le découverte de dimanche que vous pouvez retrouver ici d'ailleurs. Donc sur le découverte je vous ai montré le jeu Riri Conning et le nom complet m'échappe. Donc c'est un jeu qui était offert avec le PS Plus et qui s'est avéré plutôt plaisant. J'ai pas mal accroché dessus. Donc je pense que je le ferai en entier d'ailleurs, de toute façon. Et donc c'est pas graphiquement impressionnant parce que le jeu a quelques années, mais pour le coup c'est plutôt intéressant. Et du coup, pour en revenir à ce que j'étais en train de vous dire sur ce petit aparté, c'est que initialement, comme je l'ai dit sur la vidéo, j'avais prévu de faire un découverte sur Forza Horizon 5. Et en fait, au pire des cas, je peux vous montrer ces quelques images. Mais moi, vous ne verrez pas de découverte dessus parce que en fait, je fais pour la PS5, j'utilise le logiciel interne pour récupérer les vidéos. Mais du coup, pour la Xbox One, mon PC n'est clairement pas assez puissant pour pouvoir faire de la capture du flux vidéo. Donc ça donne rien de correct, rien d'intéressant. Et donc du coup, j'ai décidé de ne pas poster la vidéo parce qu'elle était pour moi pas d'assez bonne qualité pour vous être présenté. Du coup, alors le jeu, je l'attendais, c'est le premier vrai jeu Xbox que j'attends depuis bien longtemps. Et il y a quand même un truc qui m'a un peu déçu, alors c'est que
de ce que j'ai joué pour l'instant, c'est qu'il faut faire, enfin c'est que tout se déroule en ligne. On croise plein de joueurs et tout ça. Et le problème c'est que j'en ai percuté un ou deux où j'ai dû ruiner leur course. Et pour le coup, je suis vraiment désolé pour eux. Je trouve ça vraiment embêtant parce que j'étais, en fait, je pensais pas que tout était mélangé ensemble. Et pour le coup, je me suis pas assez renseigné sur le jeu. Donc du coup, je suis un peu déçu là-dessus, mais sinon, en tout cas, je suis l'air d'être franchement pas mal. Après, moi, je joue sur Xbox One première génération. Donc je vais pas vous dire que le jeu est une claque incroyable, parce que c'est pas... Enfin, il est très très joli, hein, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas une claque incroyable. Je suis sur la Xbox One. Et, et du coup, bah voilà quoi, je suis content parce que j'ai téléchargé le jeu, ça m'a mis quasiment une semaine pour télécharger le jeu. Mais il est arrivé, donc j'y joue via l'abonnement du Game Pass à 1€, puisque je ne m'étais jamais abonné au Game Pass avant, donc du coup je profite de l'offre encore valable pour ça. Alors, ça je suppose que ça va se mettre comme ça. Donc voilà. Alors sinon, du coup au niveau des prochaines découvertes, alors là c'est pareil, j'aimerais bien que vous me dites dans les commentaires, mais est-ce que vous préférez la semaine prochaine avoir le découverte sur le Call of et la semaine d'après avoir le découverte sur Kena, ou est-ce que vous préférez avoir Kena en premier et Call of en deuxième? Puisque là on vient de me déposer comment Call of. Donc je suis en train de l'installer, de faire la mise à jour du jeu. Donc autant dire que la mise à jour va être très longue. Alors en plus il a fallu que je supprime la moitié des trucs que j'avais sur la console. Mais du coup est-ce que... Enfin vous préférez quel jeu? À vrai dire, je fais ça... Pour moi ça changera pas énorme... ça changera pas grand chose à vrai dire. Mais est-ce que vous avez une préférence? Donc ça on va mettre ça comme ça. Ça on va mettre comme ça. Ça on met ça comme ça. Ah, je me suis fait avoir. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà, c'est joli. Hein. Et du coup, là, je pense que je vais bientôt finir les Gardiens de la Galaxie. Donc du coup, apparemment, la campagne solo de Call of Vanguard n'est pas très longue. Donc je vais faire le Call of après. Et du coup, pour enchaîner ensuite avec Kena, que j'attendais depuis un moment et que je suis bien content de ne pas avoir pris en version physique. Vous allez dire que je me radote, mais je crois que j'ai encore loupé une page. Pas une page, une ligne. Un grand, un petit, deux petits comme ça. Un, deux, alors, sac, et un 4. Voilà. J'avais un papier qui me gênait. Alors, lui, on le met là. Lui,
ça. Alors, du coup, dans les grosses sorties de la semaine, du coup, comme je vous disais, il y a eu Forza, il y a eu aussi le Call of qui est sorti vendredi, mine de. C'était une bonne semaine, hein, je suis au niveau des sorties de jeu. Là, le mois de novembre est plutôt chargé. J'ai une figurine qui vient de tomber, toute seule. C'est un peu bizarre. La maison doit être hantée finalement. Donc au niveau des sorties, on était plutôt pas mal. Le week-end dernier, c'était le week-end aussi où il y avait, comme je vous le disais, je vous en avais parlé vite fait, le salon Art to Play. Donc j'y suis pas allé. Je vais pas à tous les salons. Mais là ce week-end, on va dire que j'ai été déjà bien occupé. Donc du coup... je n'ai pas été faire de tour là-bas. Hop. Alors, deux grands après. Alors, qu'est-ce qu'on a eu d'autre cette semaine? Enfin, la semaine dernière. Cette semaine, je vais vous la faire toutes les semaines. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre la semaine dernière? On a eu info en vrac Star Wars. Enfin, Star Wars et autres. Donc, je vous ai parlé de Star Wars Vision, je vous ai parlé de jeux mobiles. Alors pour les jeux mobiles, c'est vrai que c'est pas forcément évident de trouver des jeux mobiles qui se jouent, excusez-moi, deux joueurs sur le même écran en local. Donc j'étais plutôt content de vous en trouver deux. Donc c'est toujours pareil, vous pouvez retrouver les vidéos en cliquant sur les liens en haut à droite qui apparaissent. Alors reprenons le Lego. 1, 3. Voilà. Alors vous me direz aussi si c'est mieux au niveau de l'éclairage. Parce que du coup j'ai acheté une petite lampe pour faire un peu plus de lumière. Parce que je trouvais que c'est pareil, le rendu visu pouvait s'améliorer. Alors du coup j'ai investi sur une petite lampe. Là je viens de tester, donc je pense que je vais investir sur une deuxième lampe à vrai dire, pour en mettre une de chaque côté. Après ça va, c'est des trucs qui sont pas trop chers, donc en attendant d'investir sur un meilleur PC qui lui me coûtera vraiment très cher, parce que un PC pour le montage vidéo c'est pas le même tarif. Alors donc celui-là il se met au milieu, le grand à côté, après c'est le 3 et après c'est le 1 qui se met là. Alors on va passer là-dessus, on va passer là-dessus.
Je peux déjà vous dire aussi que pour la fin de l'année, j'ai déjà le programme complet qui est fait. Donc après, il faut encore que je mette en place tout un tas de... Enfin, tous les montages et tout. Et je sais de quoi je vais vous parler jusqu'à la fin de l'année. Et c'est déjà pas mal, je trouve. Donc, je peux déjà vous dire que je ferai, un peu comme tout le monde, une vidéo des meilleurs jeux de 2021. Rassemblement. Avenger rassemblement, comme dirait... Ah oui, d'accord. Voilà. Là, on commence à être sur un beau morceau, là. À mon avis, on est sur l'autre côté du... Ah, donc du coup, lui, on peut le poser de côté. On va commencer un nouveau morceau. Alors, ça là... Ça là... Ça là... Alors... Un comme ça... Un grand... Une petite plaque... Alors comme à chaque fois, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, mais il faut vraiment pas hésiter. Hein. Si vous faites des Lego, qu'est-ce que vous faites comme Lego? Est-ce que vous faites du Star Wars? Est-ce que vous faites du, je sais pas moi, Ghostbusters? Est-ce que vous faites plus des véhicules ou plutôt des personnages? Ou est-ce que vos enfants font du Friends ou autre, du Ninjago par exemple? Je sais que le Ninjago, les Ninjago ont plutôt la cote avec les enfants. Donc est-ce que vous faites du Ninjago avec vos petites têtes blondes? Si vous en avez d'ailleurs, parce que vous n'avez pas forcément d'enfants évidemment. Ce n'est pas... Donc n'hésitez pas à me dire, je serais curieux de savoir si je suis le seul adulte à faire des Lego ou s'il y en a d'autres. Mais bon, déjà dans mon entourage, je sais qu'il y a quelques adultes qui en font. Ne vous cachez pas, faut pas avoir honte. Alors... Enfin, beau morceau là. C'est comme ça. Et du coup... Ok. Alors c'est pareil, vous me direz si vous avez reconnu le jeu qui tourne sur la table. Est-ce que vous savez, est-ce que les plus vieux d'entre vous connaissent ce jeu ou pas? Alors honnêtement, j'avais pas préparé ce genre de questions. Je sais pas si on voit le nom du jeu tourner suffisamment bien ou pas. Peut-être faire vers la fin de la vidéo, quand il y aura moins de choses d'afficher, enfin quand il y aura moins de Lego posés sur l'écran. Peut-être qu'on verra, mais vous me direz si vous avez reconnu le jeu avant que ça s'affiche ou avant que ça se voit quoi.
Alors pareil, un truc qui est pas mal aussi, c'est que pour le coup, la boîte de Lego fait beaucoup plus longtemps à la faire avec en vidéo comme ça avec vous. C'est plutôt pas mal. Ça fait durer le plaisir. Alors. C'est pareil, vous pourriez me répondre dans les commentaires, mais est-ce que vous voulez que je fasse un petit sondage pour savoir quel a été votre jeu de l'année? Après tout, alors. Voilà. J'ai fait une petite erreur. Rien de bien méchant, mais on va la corriger maintenant. Ça sera fait. Hop. Alors pour moi, pour l'instant, en tout cas, mon jeu de l'année, c'est... Et bien pour ça, il faudra regarder la vidéo qui sera dédiée au sujet. Oui, ça va. Je sais, c'était pas très drôle comme blague. Hein. Je vous l'accorde. Alors, ben voilà, ça c'est bon. Alors du coup, cette semaine, du coup, comme je vous dis, vendredi, je l'avais pas mis dans les sélections, mais c'est Kena qui sort. Donc là, je suis très 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 content. Le jeu me hypait depuis qu'il avait été annoncé. Et donc du coup, de le voir arriver en version physique, et bah c'est top. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autre mot. Donc c'est plutôt très bien. Alors par contre, petit coup de gueule d'ailleurs. Il en fallait bien cette semaine. Sur les Game & Watch Zelda. Que je suis un peu dégoûté parce que j'en avais commandé deux à Micromania. J'en avais réservé deux. Alors j'ai fait l'erreur de ne pas les payer. Donc du coup, ce qui arrive de plus en plus, c'est que quand on ne paye pas le truc en avance, genre 6 mois avant qu'il sorte, et bah du coup les précommandes les réservations servent plus à grand chose, puisque de toute façon c'est pas sûr qu'on les ait. Là en l'occurrence, je sais pas si c'est un manque de stock ou donc du coup à l'heure où je tourne la vidéo, je n'ai pas réussi à avoir mon deuxième Game & Watch, donc j'en ai qu'un seul. Je le réserve à mon filleul pour son anniversaire. Mais j'aurais bien aimé en récupérer un pour moi aussi. Pour vous faire déjà un unboxing du Zelda. Parce que je ne vais pas déballer celui que j'ai réservé pour mon neveu, pour mon filleul. D'ailleurs, Kylian, si tu me regardes, coucou. Donc du coup, petit coup de gueule parce que je sais que mes copains de Micromania vont essayer de m'en avoir un deuxième. Mais je trouve quand même que ça aurait été mieux d'avoir les deux directs. Mais ça, de toute façon, j'espère que c'est pas encore un coup de tous les scalpers qui sévissent. Parce que ça devient vraiment n'importe quoi ces histoires-là aussi. Parce que tous les produits qui sont sortis cette année, là, où il y a un minimum d'électricité dedans, là, à chaque fois c'est pareil, les trucs sont en rupture de stock dès le début. Et on les retrouve à vendre sur le bon coin à des tarifs pas possibles. Pour... Enfin, c'est le genre de truc qui me sort par les yeux. Donc ça, c'était mon petit coup de gueule de cette semaine. Il en fallait un. J'en ai pas un toutes les semaines, mais c'est vrai que là, je suis un peu dégoûté de ne pas avoir eu mon
mon Game & Watch Zelda. Alors après, en plus, c'est du pur fan service. Hein. Pour le coup, le truc, techniquement parlant, il n'y a rien d'extraordinaire. Les jeux proposés sont faits et refaits depuis des années. Mais après, c'est pareil, je fais le Link's Awakening est mon préféré. Donc j'aurais bien aimé avoir mon Zelda. Après, je suis pas un ultra fan de la licence Zelda. Moi, mes préférés, c'est ceux qui sont en 2D vus du dessus. Donc, il y en avait eu un de sortie sur... un de sortie. Il y en a eu plusieurs de sorties sur DS, mais sur 3DS notamment. Mais du coup, mon préféré, c'est la suite du Zelda 3, sorti sur Super NES. Alors là, je raconte peut-être des bêtises, hein. Mais il me semble que c'était une suite de Zelda 3. Et le Link's Awakening version Switch, j'ai trouvé pas mal aussi, même si au début je trouvais que la tronche des persos était un peu mal fait, mais finalement j'ai réussi à accrocher du coup ça fait partie de l'un des rares jeux de la Switch que j'ai fini. Parce qu'en fait sur la Switch c'est un peu dommage parce que j'ai fini. Alors on va mettre ça comme ça. Ça comme ça. Alors là c'est. Sur la Switch, j'ai fini les Final Fantasy 7, 9 et le Zelda. Je fais donc que des jeux que j'avais déjà fait avant. Là le morceau d'aujourd'hui, j'ai plutôt pas mal. J'ai gros morceau. Et on peut le clipper à la suite. Donc là, on va prendre le gros bloc. Et donc du coup, on va le mettre en place. Hein. Hop, et voilà. Écoutez, là, il commence à prendre du poids, le Yoda. Hein. Et il tient debout en plus, c'est merveilleux. Donc du coup, voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Pour la 7e partie du Yoda. On se retrouve de toute façon dans la semaine, je fais pour le 5 minutes chrono et pour dimanche pour en découverte. Donc soit sur Call of Vanguard, soit sur Kena. Et puis on se retrouve la semaine prochaine après pour la future vidéo, la numéro 8 pour le Lego Star Wars. Comme d'habitude, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux habituels. Et n'oubliez pas, le jeu vidéo ça se joue avant tout. Allez, je vous dis à la prochaine, à très bientôt. A plus.